Mais je ne disculperai pas non plus le monde arabe. Étant palestinienne et faisant partie d'un monde arabe qui a des responsabilités, je crois qu'aujourd'hui, ce tribunal doit aussi se pencher sur l'incapacité des États arabes aujourd'hui, de la Ligue arabe, de faire appliquer le droit, non seulement de s'assurer qu'il est voté dans les instances internationales, comme les États arabes le font en particulier aux Nations Unies, mais je crois que nous sommes en droit de demander à ces États aussi d'être efficaces sur le plan de son application. Finalement, je dirais que après 61 ans de combat, et lorsque nous connaissons la solution du problème, ça veut dire la création d'un État palestinien qui est aujourd'hui menacé non seulement par la colonisation, par le mur, mais par la séparation entre Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est, par la séparation entre les partis politiques à qui on parle et ceux à qui on ne parle pas. Je crois que l'État palestinien aujourd'hui est très gravement menacé et donc ce tribunal arrive à un moment donné qui est essentiel pour sauver la seule solution qui pourra apporter à Israël et aux Palestiniens un avenir dans cette région. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice sans application du droit international et je crois que pour cela, le travail de ce tribunal va être un travail qui est un grand défi pour tous les citoyens du monde qui considèrent que la paix est un sujet beaucoup trop important pour qu'il soit uniquement confié aux États. Et je souhaite aux membres de ce tribunal, aux parrains qui sont là, à tous ceux qui le soutiennent, un bon travail et j'espère pour l'avenir de toute la région, une paix à venir, même si aujourd'hui nous semblons être dans une période qui n'est pas très prometteuse. Merci beaucoup. Et je voudrais en particulier remercier toute l'équipe que j'ai beaucoup fréquentée depuis 2 ans, à commencer par Pierre Galland et toute l'équipe qui a travaillé sur ce tribunal, d'avoir eu le réflexe presque prémonitoire de préparer ce travail avant l'offensive de Gaza, mais c'est évident que ce que nous avons vu comme crime à Gaza aujourd'hui justifie totalement l'existence de ce tribunal. Merci beaucoup. Si on regarde ce que le tribunal Russell pour le Vietnam a fait comme contribution pour faire appliquer le droit et faire pression sur les instances internationales qui doivent, elles, juger des violations, il est évident qu'un tribunal Russell sur la Palestine est très important parce que les seuls qui peuvent faire bouger les institutions internationales, les seuls qui peuvent faire bouger les États et les gouvernements membres de la communauté internationale, en particulier européenne et américaine, c'est les citoyens de ces pays. Et donc il est évident que un tribunal comme le tribunal Russell sur la Palestine, sa fonction, c'est, étant donné le manque de volonté politique dans les États et dans les institutions politiques, c'est par le biais des citoyens, de l'élite intellectuelle, des juristes, des spécialistes du droit, des acteurs du domaine culturel, politique, international, faire pression sur les États. Et je pense que ça, Israël a besoin de l'écouter parce que son image est très importante dans le monde, mais aussi les États, ça veut dire les gouvernements, les élus ne peuvent pas faire la sourde oreille à l'égard de leurs citoyens. Ils peuvent faire de la sourde oreille à l'égard de ce que les Palestiniens disent, ce que les gens du tiers-monde disent, mais pas les citoyens de leur propre pays.